Bonjour à tous les amis, pour ceux qui ne connaissent pas, moi c'est Serine et aujourd'hui on va parler de Mohamed Eni. Alors si tu vois pas qui c'est Mohamed Eni, je te fais une petite présentation tout de suite, Momo c'est ça. Les amis, ce soir c'est match, pas fou. Je vous nique. J'aime bien avoir des rapports sexuels tout nus. Ouais. Et tu vas sûrement me dire, mais Serine, de quoi tu me parles ici, c'est une chaîne de business, pourquoi tu montres un abruti qui casse tout, qui gueule dans tous les sens et qui fait de la merde? T'inquiète pas, on va y venir tout de suite. Je sais qu'on peut vite penser que c'est un abruti, que c'est un guignol, c'est un mec qui fait tout pour le buzz, qui essaie de se démerder comme il peut, mais en réalité, Momo, c'est plus que ça. Si on s'intéresse 2 secondes à ce qui se fait en ligne, et ce que lui il fait en ligne surtout, on peut très vite voir qu'il a des putains de résultats sur les réseaux sociaux. Juste pour donner un ordre d'idée, le mec, il a déjà un Instagram à 1,4 million d'abonnés, un compte Twitter à plus de 500 000 abonnés et une chaîne YouTube de plus de 1,76 million d'abonnés. Alors je sais qu'on regarde comme ça, on se dit que c'est un guignol, mais en fait quand on fouille un minimum, on voit que le type, il se débrouille pas mal, il a vraiment compris un truc aux réseaux sociaux, et juste à partir de là, on peut en déduire que le mec, niveau thune, partenariat, etc., visibilité, il doit pas mal se débrouiller, et une bonne raison à ça mon ami. J'ai pas d'argent, bordel de merde. Et quand tu veux ce genre de résultat sur un mec qui fait juste du contenu sur les réseaux sociaux, on ne peut plus prendre ça à la légère. C'est pas juste un con qui fait du contenu sur les réseaux. À ce niveau-là de succès, à ce niveau-là d'implication et tu sais d'influence au niveau de l'impact qu'il peut avoir auprès des gens qui le regardent, à ce niveau-là, c'est plus juste faire le con. C'est un métier, le truc c'est devenu un business. Et le modèle est très simple, hein, très très simple. Bon, moi ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre un sujet, le foot. C'est un passionné de foot hardcore, le mec il est à fond dedans, il va prendre ça, il va en faire des vidéos pour en parler et il va critiquer tout ce qui peut être critiquable. Et en plus de critiquer, il va aborder ça avec un petit trait d'humour, avec un petit trait de personnalité à la Momo, un peu trash, un peu avec des vannes, un peu avec des délires, des musiques, des conneries, en cassant des objets, etc. Et c'est ça qui va donner l'aspect Mohamed Eni, c'est ça qui va faire que les gens vont le regarder et que justement il va avoir tout cet engouement sur les réseaux sociaux et tout ce succès. Une fois que le gars a de la visibilité, tout ce qu'il fait est très simple, c'est qu'il trouve plein de partenariats en affiliation. Ah, le mec il shoot vers tout. Comme il est à fond dans le foot, il fait des paris sportifs, du coup, il shoot vers des mecs qui font des paris sportifs, des plateformes où tu peux parier, des mecs qui font des pronostics où tu peux les payer un abonnement, etc. C'est des trucs qui sont très corrects, hein. Crois pas que c'est de l'arnaque. De toute façon, s'il proposait de la merde à son audience, vu depuis combien de temps il fait ça, tu te rends bien compte qu'il n'y aura plus personne qui le suit parce que bah, le mec, il profite de ses abonnés, il profite pour leur cracher dessus, pour leur vendre de la merde et se faire un max de pognon. Donc ce n'est pas comme ça que ça marche, mon ami. Si tu veux faire de la thune, le seul moyen c'est d'apporter de la valeur aux gens. Si tes abonnés ils veulent faire des paris sportifs, bon, autant leur apporter un gars qui sait leur apprendre ça, qui te donne des bons pronostics, des bons résultats, et toi tu touches une commission entre. C'est tout à fait normal, tu apportes une valeur, tu reçois une valeur. C'est une transaction classique dans le monde dans lequel on vit. C'est du business, tout simplement. Tu veux quelque chose, tu dois donner quelque chose et tu obtiens quelque chose. C'est super simple. Mais le seul problème en agissant de la sorte, c'est pour faire un gros buzz, pour avoir de la viralité, de la visibilité, etc., c'est qu'il y a des petits côtés négatifs. Comme tu peux le voir, par exemple, il y a des mecs, quand tu arrives, c'est comme une brute et tu commences à cracher sur tout le monde, il y aura une partie qui va comprendre le second degré, qui va comprendre l'humour, mais il y a une énorme partie, mon gars, qui va juste détester ça, qui va pas supporter, qui vont le traiter d'imbécile, d'enculé, de tout ce que tu veux partout sur internet, sur des forums. Et parfois, je suppose que ça va être dur à vivre quand même. Et surtout, ça fait naître quelques petits clashs par-ci par-là, notamment le clash qu'il y avait eu avec Kim Glow. Et tu vois, ça c'est une des stratégies qui est assez connue et qui marche très très bien, c'est que quand tu arrives et que tu fais beaucoup de bruit, tu tapes très fort, tu arrives avec un message hyper trash, hyper agressif, tu es sûr que allez, 80% des mecs vont se casser, ça va pas être pour eux, ou en tout cas à première vue, à premier abord, ils vont se dire putain c'est qui ce gros connard. Par contre, il y aura un petit pourcentage tout minuscule qui va comprendre le délire, qui va accrocher, qui va dire putain, enfin un mec qui est un peu vrai, qui dit ce qu'il a sur le cœur, tu sais, tu ressens ce qu'il vit et tu t'identifies à lui. Ça, c'est un aspect qui est très important chez Momo, c'est qu'il arrive très bien à faire en sorte que les gens s'identifient à lui. Notamment, je l'ai mis dans la miniature, hein, le blédard millionnaire. Le mec, quand tu le vois toute la journée sur les réseaux sociaux, on dirait un mec comme toi et moi. Tu sais, le mec, il a un survêt, un training, toute la journée, il bouffe des tacos, des taclars, des kebabs, ce que tu veux. T'as l'impression qu'il est toujours au chômage, peu importe ce qu'il fait dans sa vie. Et ça, c'est un aspect très puissant
quand on parle de business, de marketing, c'est qu'il faut que les mecs qui te regardent s'identifient à toi. Alors, est-ce que le mec, il le fait exprès en mode, ouais, je vais parer pour un clochard, pour comme ça les mecs s'identifient à moi, ils vont me suivre, ça va créer des abonnés, etc., je vais gagner de la thune? Je pense pas forcément. Je pense que le mec, il est quand même assez vrai dans ce qu'il fait et dans tout ce qu'il partage, c'est ses délires à lui, c'est son quotidien, c'est comme ça qu'il est dans la vie de tous les jours. Pourtant, tu ressens pas un énorme gap entre toi et Momo. Tu vois ce que je veux dire? Tu ressens que c'est un mec, tu pourrais être pote avec lui dans ton quartier ou dans ta ville ou peu importe. Et comme justement, toi tu as envie d'être son pote et que tu as envie de t'identifier à lui, d'avoir une connexion avec lui spéciale, alors que le mec dans le fond il sait même pas que tu existes, ça nous rapproche d'un principe de business que j'ai entendu plein de fois, qu'on m'a répété beaucoup de fois. On m'a dit, Sorine, si tu as envie d'avoir un business en ligne et ne plus jamais avoir de problèmes financiers dans ta vie, trouve 1000 vrais fans. Ça veut dire trouve 1000 types qui sont des putains de purs et durs, et peu importe ce qui se passe dans le monde, les mecs ils vont te suivre. Même s'il y a une drama, un clash, ce que tu veux, tout le monde te crache sur la gueule, te tombe dessus sur internet, eh ben il y aura au moins 1000 personnes qui vont être là, qui vont s'accrocher en mode non les gars, Team Eni, on y va, nul. Et ça aussi, les délires qu'il est en train de faire dans tout son contenu, c'est un aspect très important de sa viralité. Le mec c'est un génie de la viralité. Pour donner un exemple, quand il y a eu pendant l'Euro là, le match avec la France et la Suisse, à la fin du match, mon gars, je peux te dire que la plupart des gens qui auraient aidé ce match, ils attendaient qu'une chose, c'est la vidéo de Momo. Voir ce qu'il allait faire. Comment Mbappé? Pourquoi Mbappé? Nul Mbappé. T'as été nul. J'arrive pas à y croire. Je crois pas. C'est un cauchemar. Putain. Comment il allait gueuler, ce qu'il allait péter, parce que d'habitude il pète des télés, tu sais. Mais non, il est passé au stade dessus, il a pété une bagnole. Tu te dis putain, bientôt qu'est-ce qu'il va pouvoir péter de plus, tu vois. Et ça c'est très important, c'est que le mec, il arrive à être présent dans l'esprit des gens un peu tout le temps. Peu importe ce qui se passe. Si tu savais, moi j'ai une petite sœur qui a 16 ans, qui est à l'école secondaire, et quand je vois ses potes, ils sont tous à fond dans le délire, tu vois, ils te lâchent, normal, des nuls, il y a des mecs, des petits gars qui vont parier, qui vont aller chez la buraliste, tu sais, t'as tous les délires de Momo qui reviennent tous les jours. Et par-delà, l'aspect que, voilà, le mec, il fait du buzz, il est très viral, il a quelques haters, ok, quelques petits clashs, etc. Le truc qui va accentuer tout dans son business et dans sa manière de faire, ce qui fait de dingue, que moi je trouve que c'est ça qui dit tout, c'est l'autodérision qu'il va avoir là-dedans. Le mec, toute la journée, il se dit qu'il est gros, qu'il est moche, que personne l'aime, il fait plein de jeux de mots comme ça, tu vois ce que je veux dire? Et ce qu'il va faire, qu'à travers ces jeux de mots de merde, il va faire plein de petits parallèles avec des conneries, tu sais. De toute façon, il débite tellement de conneries à la minute qu'au bout d'un moment, t'en rigoles. Et ces conneries vont elles-mêmes devenir virales parce qu'elles sont marrantes. Sa viralité va renforcer sa visibilité sur les réseaux, sur ses débriefings de matchs, etc., sur tout ce qu'il est en train de faire. Et c'est ça qui va encore plus croître son influence et son potentiel niveau dans le business. Donc dès qu'il va être quelque part, qu'il va recommander un restaurant, un truc où tu peux parier en ligne, de la bouffe, une marque de vêtements, ce que tu veux, le mec il fait des partenariats, il fait de l'affiliation, peut-être qu'il fait ça aussi par bonté, par bon cœur, c'est des gars qu'il connaît, etc. Je m'en fous, c'est pas le plus important. Mais le mec, il a de la visibilité, il propose quelque chose aux gens et surtout, il a une fidélité de son audience qui est incroyable. C'est ça, si tu veux, un peu les 3 points différents d'un business qui tourne super bien. Moi j'appelle ça TVS, trafic, vente, sécurité. Le mec, il a le trafic, il touche de la thune parce qu'il vend des choses, il propose des choses et il a une sécurité parce qu'il a tellement fidélisé ses gars que les mecs vont jamais lâcher. Donc toi, si tu fais du business en ligne et surtout que tu passes ton temps à faire de la merde, ça marche pas, etc. Va t'abonner à Mohamed Eni, va sur tous ses réseaux, essaie de t'inspirer, de voir comment il travaille, comment les gens le suivent, qu'est-ce qu'on raconte de lui, etc. Et essaie de faire la même chose. La même chose, ça va être quoi? Trouve un sujet où il y a déjà de l'attention, lui c'est le football, trouve un sujet où il y a de l'attention, parle-en avec un angle d'attaque, mais hyper agressif, tu vas à fond dedans, tu casses tout. Si c'est un truc qui te correspond, il y a des mecs qui n'aiment pas du tout. Et c'est totalement d'accord, c'est pas la seule manière de faire. Mais si tu as envie de t'inspirer de ça, trouve un endroit où il y a déjà de l'audience, va dessus, attaque-le avec un angle super agressif,
crée des petits mèmes, des petits trucs viraux, viraux, je sais pas comment on dit, qui veulent renforcer ton point de vue, ton branding, un peu ton image, etc. Et surtout, essaye de devenir une caricature de toi-même. Joue sur tes trucs où les gens peuvent te clasher. Essaye de amortir toutes les objections que les gens peuvent avoir de toi. Et c'est ça qui va renforcer ta viralité, ton contenu, etc. C'est ça qui va te faire un vrai business. Trouve de l'audience, des gens qui t'écoutent, propose-leur des trucs où tu vas toucher de la thune et essayer de les fidéliser pour avoir un maximum de sécurité, que les mecs soient là tout le temps. Voilà une leçon de business que tu peux apprendre du génie de la viralité Mohamed Eni, le blédard millionnaire, de chômeur à millionnaire, grâce au football sans jamais toucher un ballon. Je trouve ça génial. Et je t'invite à t'abonner à lui, t'inspirer, regarder ce qu'il fait. Maintenant, je t'invite à t'abonner à moi aussi. Laisse-moi un petit like, abonne-toi, mets-moi un commentaire, dis-moi si t'as kiffé, dis-moi s'il y a du contenu que tu aimerais bien faire, dis-moi ce que je pourrais améliorer, dis-moi ce que tu veux en commentaire. Et surtout, si tu as envie de lancer un business, je t'ai fait un petit programme gratos. C'est le premier lien en description. C'est un programme vidéo que j'ai fait il y a un beau temps déjà. C'est les 5 secrets à connaître avant de lancer un business et que moi j'ai appris en faisant faillite de ma première entreprise. C'est tous des petits points, c'est 5 points majeurs que tu dois suivre pour ne pas te brûler les ailes. Et si tu as vraiment envie d'avoir un truc qui tourne entre 1500 et 4-5 000 euros, un truc propre, net, tu vas pas devenir Mark Zuckerberg, tu vas pas créer Facebook. Par contre, tu vas créer un petit business, tu vas arrêter de taffer au Carrefour comme moi je taffais au Carrefour avec tous ces bâtards, et tu vas vivre de quelque chose qui te passionne, qui te fascine, et surtout tu vas aider les gens. Parce que le seul moyen de gagner de la thune, c'est en aidant les gens, tout simplement. Donc voilà mec, j'espère que tu as kiffé. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain vlog, on verra ce qu'on va sortir. Ciao ciao.